Compte rendu du conclave politique tenu du 3 au 5 janvier 2012 dans la ville de Boden, ici en Suède. Chers compatriotes, nous devons le savoir que depuis le 1er janvier 2012, notre peuple est entré de plein pied dans une nouvelle phase politique de notre lutte pour la libération de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, considérant la teneur profonde du message de présentation des vœux 2012 à la population, un message des vœux présenté par son Excellence Étienne Tshisekedi wa Mulumba, dans ce message, son Excellence a exprimé clairement le point de blocage de l'exercice de ses fonctions. Ainsi, nous, patriotes, soucieux d'apporter une réponse conformément au désir du chef de l'État, nous nous sommes alors réunis du 3 au 5 janvier 2012 dans la ville de Boden, ici en Suède, pour donner une réponse à ce message. Alors, cette réponse ouvre la voie à la récupération de l'impérium pour permettre au chef de l'État de commencer le travail pour lequel il a été démocratiquement élu. Alors, nous avons été très attentifs à ce message. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer ouvertement, officiellement et publiquement, vous annoncer, vous, peuple congolais, les débuts de l'exécution du plan B. Et ce plan-là se trouve dans sa première phase. Alors, je vous lis la décision qui en est issue de ce conclave. Au nom de la légitimité de la révolution de notre peuple, nous, patriotes congolais, réunis en conclave du 3 au 5 janvier 2012, dans la ville de Boden, en Suède, conscients de la nécessité de rétablir l'impérium de l'État conformément aux vœux du président de la République, chef de l'État, son Excellence Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Considérant que le peuple congolais ne devra pas rester indéfiniment bloqué à cause de l'absence de l'impérium pris en otage par un groupe d'individus inconscients, un groupe d'individus qui se sont organisés à une bande de brigands et malfaiteurs notoire. Attendu que l'usage de la violence demeure la seule et l'unique voie de défense d'un peuple et constitue le recours ultime et suprême pour tout peuple opprimé, privé injustement de ses droits fondamentaux à l'existence en tant qu'un être humain. Vu la nécessité de mettre fin à l'aventure des tyrans et vu l'urgence de rétablir l'impérium de l'autorité légitimement élue, décidons ces jours de mettre en place un gouvernement de combat plan B, dont les patriotes repris ci-dessous. Article 1er. Sont plébiscités membres du gouvernement de combat plan B, les patriotes dont les noms suivent en égard de leurs fonctions. 1. Premier ministre et coordonnateur de l'action gouvernementale, M. Joseph Olenga Nkoy. 2. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Territoire, M. Jean-Claude Mvwemba Luzamba. 3. Ministre aux Affaires étrangères et à la coopération internationale, M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga. 4. Ministre à la Défense, M. Roger Lumbala. 5. Ministre aux Finances, Économie et Budget, M. Martin Fayoulou Kaleba. 6. Ministre à la Justice, M. Valentin Moubaki. 7. Ministre aux Actions humanitaires, M. Pierre-Jacques Chaloupa. 8.
Ministre à la jeunesse, M. Jacquemin Chabani, Louko. 9. Ministre au portefeuille, M. Jean-Baptiste Bomanza. 10. Ministre à la santé, M. Kabamba Mbwebwe, docteur. 11. Ministre à la fonction publique, M. Eugène Diomi Dongala. Article 2. La mission de cette équipe gouvernementale de combat plan B est de 1. Entreprendre la campagne d'incitation des patriotes au sein de l'armée et de la police nationale en vue de rétablir l'impérium du président élu. 2. Recenser et organiser tous les anciens militaires, patriotes et recruter les jeunes volontaires pour une action musclée. 3. Mobiliser et collecter les fonds pour un budget national autonome conséquent, digne et à la hauteur du chef de l'État démocratiquement élu. 4. Préparer l'installation du président de la République chef de l'État dans sa résidence officielle. Et 5. Prendre acte des ambassadeurs qui seront issus des personnalités élues par les assemblées organisées démocratiquement dans chaque pays ici en Occident. Article 3. La population congolaise est appelée à une mobilisation générale pour une marche de soutien à son gouvernement de combat plan B. Fait à Boden en Suède le 5 janvier 2012. Signé les patriotes congolais réunis à Bouden. Voilà, chers compatriotes, je vous signale que la copie de ce document a été déposée au niveau du Parlement de la couronne suédoise. Une copie a été déposée à la présidence de la Commission de l'Union européenne et une copie a été justement déposée au bureau du secrétaire général des Nations Unies. Donc, voilà, chers compatriotes, le travail abattu par vos compatriotes au cours de ce conclave. Nous sommes dans ce conclave, dans l'exercice de ces travaux, nous nous sommes mis à l'esprit que le Congo appartient aux Congolais et que tous les animateurs politiques ne pouvaient nullement être importés du nord de l'Afrique. Donc, il appartient tout simplement à ces animateurs, aux animateurs de cette équipe, de pouvoir mettre en œuvre leur maturité managériale et leur expertise politique pour faire triompher la justice pour laquelle les 60 millions d'âmes congolaises attendent. Donc, les personnalités citées peuvent susciter une polémique, mais nous ne pouvons pas importer les noms qui se sont fait connaître déjà dans l'histoire des peuples, par exemple en Afrique du Nord. Donc, le Congo appartient aux Congolais. Nous devons travailler avec les hommes qui sont des Congolais. Alors, nous devons le savoir aussi que le pouvoir ne peut que s'exercer. Un pouvoir qui ne s'exerce pas s'use. Donc le pouvoir s'use lorsqu'on n'en use pas. N'oublions pas aussi que c'est dans les moments difficiles que les grands hommes émergent. Les grands hommes émergent dans des moments difficiles et entrent dans l'histoire de l'humanité d'un peuple. Nous nous rappelons bien de le Cid qui disait un jour « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Les ministres que le peuple vient de mettre en place est appelé à vaincre avec péril pour triompher avec gloire. Monsieur le ministre, vous avez accepté de faire la politique. Vous avez donc accepté de faire face aux problèmes, aux grands problèmes qui se posent dans la vie de l'humanité d'un peuple. Désormais, le peuple vous observe.
plusieurs compatriotes, il est vrai, auraient préféré être à votre place, mais vous y êtes déjà. Alors, désormais, vous n'avez plus à vous dérober. Vous avez l'appui et la bénédiction de la majorité de l'ensemble de tout notre peuple. C'est ainsi que le vœu le plus ardent pour nous est que les esprits de nos ancêtres et les esprits de tous nos vaillants compatriotes morts pour la cause noble de notre pays puissent vous accompagner. Ainsi, je pense au courage de Patrice Emery Lumumba. Je pense, bien sûr, le patriote Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Je pense aux compatriotes de Évariste Kimba et ses compagnons. Je pense au courage de Major Kaloumé et ses compagnons. Je pense au courage patriotique de Koudiakou Banza. Je pense au courage patriotique de Pierre Moulélé, le courage patriotique de Monseigneur Kataliko, le courage patriotique de Arma Tongulu, le courage patriotique de Floribert Chebeya, le courage très patriotique du jeune martyr Cédric Nyanza. Donc c'est l'ensemble de tous ces esprits qui se sont élevés dans la grandeur d'âme qui vont vous accompagner. Nous n'oublions pas aussi le courage des milliers de femmes et des enfants, des jeunes filles qui se sont battues sans armes, seulement avec leurs ongles et leurs dents pour défendre leur dignité intime. N'oublions pas des milliers et des milliers de compatriotes qui sont tombés sous la méchanceté du génocidaire Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Et ayez toujours à l'esprit que cet énergumène devra être arrêté, ligoté et amené vivant devant le chef de l'État. Voilà, chers compatriotes, les résultats des travaux du conclave. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Le conclave de Boudène a encore fait une mise au point au sujet d'un certain nombre d'événements. Il s'agit, par exemple, au sujet de l'agression de M. Kengo Adondo à Paris. Alors, les patriotes en conclave ont conclu que M. Léon Kengo Adondo, en mission clandestine en Europe, était porteur de 2 mallettes pleines de billets de dollars et une bonne quantité de diamants destinés à une catégorie des officiels belges et français en récompense aux actions musclées que ces régimes devraient mener pour intimider et faire taire les compatriotes qui réclament l'instauration d'un état de droit en RDC. Alors, le conclave a invité les autorités de la République française de devoir honorer les patriotes congolais qui ont fait échouer la mission diabolique de ces messieurs. Alors, au sujet des individus qui associent le président Étienne Tshisekedi aux actes de violence légitimes du peuple congolais contre les oppresseurs, les patriotes en conclave précisent que le chef de l'État, Étienne Tshisekedi Mulumba, n'a jamais usé de la violence ni prôné son usage durant toute sa vie politique. Les actes d'autodéfense usés par l'ensemble des Congolais sont le reflet généralisé des colères au sujet du hold-up électoral ourdi par un groupe de voyous avec leur maître à penser ici en Occident. Le conclave a demandé à la communauté internationale
de s'attaquer aux causes qui provoquent les violences en extirpant toutes les ronces vénéneuses qui enveniment la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Voilà. Au sujet des militaires et policiers qui hésitent de se ranger du côté de la légalité et la légitimité du pouvoir, les patriotes en conclave leur font savoir que le peuple lui-même, source de toute légitimité, a manifesté sa joie le 23 décembre 2011, jour de la prestation des serments de M. Étienne Tshisekedi en qualité de chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Le conclave invite la force publique de se ranger derrière l'élu du peuple et de comparer la liesse populaire constatée la journée du vendredi 23 décembre à celle du mardi 20 décembre. Quant à la légalité du texte constitutionnel à base duquel le président Étienne Tshisekedi a prêté serment, nous renvoyons nos hommes en armes au texte à base duquel le président Laurent Désiré Kabila avait prêté serment à son temps. Et pour terminer, le conclave a rappelé à la mémoire du peuple congolais les 10 mesures politiques prises par l'administration Tshisekedi, les 10 mesures qui sont déjà entrées en application depuis le 23 décembre 2011. Il s'agit de 1. La constitution des Kanambe est déjà tombée caduque. Cette constitution n'existe pas. 2. Le gouvernement Kabila n'existe pas. Il est déjà tombé. 3. La CENI cesse ses activités. 4. La police et l'armée sont appelés à faire allégeance aux nouvelles autorités démocratiquement élues. 5. Les anciens dirigeants des services de renseignement cessent leurs activités. 6. La haute autorité de la magistrature tombe. 7. La haute autorité des médias tombe. 8. Les anciens mandataires des entreprises publiques de l'État cessent leurs activités. 9. Les anciennes autorités des provinces, des sous-régions, des territoires et des communes cessent leurs activités. Et 10. Tous les ambassadeurs rappelés à Kinshasa, urgemment. Donc voilà, chers compatriotes, c'est le compte rendu du conclave de Boudène, un compte rendu que je viens de vous rapporter fidèlement par son porte-parole, qui est votre serviteur, Albert Mouya Ilunga. Je vous remercie.